Les États-Unis viennent d'ouvrir le feu sur un navire en partance du Venezuela. Selon Donald Trump, ce bateau transportait de la poudre blanche et a été totalement détruit. Maduro rappelle au monde que Washington cherche à tout prix un changement de régime pour imposer sa fameuse doctrine de Monroe et s'emparer des ressources pétrolières du pays. 8 navires militaires américains dotés de plus de 1200 missiles, des Marines ainsi qu'un sous-marin nucléaire sont positionnés pour exercer ce qu'ils appellent couramment une pression militaire maximale sur le Venezuela. Pour Maduro, c'est la plus grande menace militaire à laquelle le pays a été confronté depuis un siècle. Il affirme qu'il ne cédera pas aux menaces, que ses alliés sont puissants et que son armée est parfaitement préparée. Mais la famille, en observant attentivement les 10 pays possédant les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, on remarque un schéma récurrent. Ils ont soit été attaqués directement ou par procuration, soit ils sont sous contrôle américain. Au Venezuela, on parle des sanctions et des tentatives de coup d'État. En Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, c'est le contrôle du pétrodollar et l'accord de Kinshasa qui prévalent. En Iran, les sanctions et l'isolement alimentent un conflit quasi eschatologique. Le Canada, lui, il reste un allié docile. Une grande partie de son pétrole, notamment les sables bitumineux de l'Alberta, est exporté vers les États-Unis, leur principal marché. L'Irak, qui a osé défier le dollar en acceptant l'euro dans ses échanges, a été envahi en 2003. Le Koweït demeure sous protectorat depuis la guerre du Golfe. La Russie subit sanctions et guerre économique avec des tentatives de l'affaiblir et de la fracturer. La Libye a payé le prix d'une monnaie adossée à l'or et de la volonté de Kadhafi de s'émanciper. Alors qu'est-ce qui devrait surprendre? Sauf que cette fois, le Venezuela reste différent. Une attaque frontale est extrêmement risquée et improbable pour Washington, je l'ai dit. Les États-Unis pourraient tenter de déstabiliser Maduro de l'intérieur ou envisager une frappe de décapitation ciblant son gouvernement, mais jusqu'ici, cela resterait un pari très dangereux pour les États-Unis et surtout pour toute la région, un pari risqué.